Regardez un petit peu Omar. Omar, min al-Khulafa, al-Rashidin, parmi les grands califes de l'islam, promis au paradis de son vivant, promis au paradis de son vivant, le voilà dans une demeure, dans une maison, un jour avec certains des compagnons, donc des nobles personnes. Et il leur demande, faites un vœu, qu'est-ce que vous espérieriez? Faites un vœu. Alors certains d'entre eux disent, eh bien, si nous avions cette maison dans laquelle nous sommes, qui était remplie d'or, eh bien je la dépenserais pour Allah. Regardez déjà un petit peu les souhaits de ceux qui avaient des cœurs purs. Aujourd'hui, tu demandes à des jeunes ou tu demandes à des gens, qu'est-ce que tu aimerais? J'aimerais bien une grande maison avec des étages. Comme ça, au moins, je mets mes enfants au premier étage, moi au deuxième, je mets la piscine au dernier. Toi, tu t'espères comme cela. Peut-être Donia, c'est normal, tu vois. T'aimes bien ce ballon, tu le veux, pourtant le dollar est meilleur, hein, mais tu aimes. Eh bien, regardez ces hommes, qu'est-ce qu'ils disent? Non, moi j'aimerais bien avoir cette demeure-là dans laquelle on est, remplie d'or, et je la dépense pour Allah. Bon, Omar, il dit quoi? Faites encore un vœu. Alors il y en a un d'entre eux qui dit, j'aimerais bien que cette demeure soit remplie de perles précieuses, de joyaux comme cela, précieux, donc d'une richesse comme cela, et je la dépense pour Allah, sur la voie d'Allah, et j'en fais des aumônes aussi. Mais Omar, il ne se contente pas encore de ses vœux. Et il dit encore, faites un vœu. Allez encore. Quelque part, c'est comme s'il disait, ce que vous me dites là ne me satisfait pas encore. Faites un vœu. Et eux, ils disent, on ne sait plus quoi dire. Nous, on a imaginé que cela, c'était le meilleur. Qu'est-ce que tu veux qu'on dise maintenant? Oh, émir des croyants. Et toi, qu'est-ce que tu dis? Et qu'est-ce que dit Omar? Omar, alors, rappelez-vous un petit peu Omar, rentrez chez vous et lisez un petit peu la biographie de Omar, pour voir un petit peu l'ascète zahid qu'il était, abid, comment il était adorateur d'Allah. Alors, voyez bien sa situation, et après vous vous rappelez ses paroles. Et qu'est-ce qu'il dit Omar? Il pourrait dire ce qu'il veut, bien sûr, mais il dit, j'aimerais bien que cette demeure soit remplie d'hommes, à l'exemple de Abi Ubaydah ibn Jarrah, ou de Mu'ad ibn Jabal, ou de Salim, le servant de Abi Hudayfa, ou de Hudayfa ibn Yaman, et que j'utiliserai au service d'Allah. Que j'utiliserai au service d'Allah. Qu'est-ce que cela veut dire? Il pensait à la communauté, il pensait au service des gens, il pensait à qui? Il pensait à l'ensemble, de qui cela pourrait servir, subhanallah.